Hello à tous les amis, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on partage un moment ensemble pour le voyage au cœur des arcanes. Aujourd'hui, on va regarder la force. Voilà. Alors j'adore cette carte, je ne sais pas vous quel est votre ressenti par rapport à cette carte, mais c'est vrai que du coup quand on la voit, elle est très évocatrice. C'est une femme qui tient comme ça un lion en fait entre la gueule d'un lion entre ses mains, et donc naturellement en fait c'est une carte qui va nous évoquer la force. Alors bon, on est bien dans le Rider-Waite puisqu'on est en position 8 et que version Tarot de Marseille position 8, on est sur la justice. Voilà, donc on va pas rentrer dans ces débats là. Quand cette carte arrive comme ça au cœur de notre tirage, bien évidemment, on va nous parler de notre force intérieure. Comment je réagis aux événements qui sont autour de moi? Est-ce qu'il y a comme ça des émotions? Est-ce qu'il y a comme ça des événements qui vont faire ressortir soit des instincts animaux, voilà, notre côté comme ça instinctif, impulsif, et auquel cas c'est ce qu'il va falloir que je dompte. Comment j'arrive à dompter comme ça ce côté animal. Et dans la vie de tous les jours, surtout dans l'époque où on est toujours amené en fait à faire preuve de force. Alors rappelez-vous Maître Yoda, donc dans la trilogie en fait des Star Wars, la force est avec toi, voilà. Et Maître Yoda, c'est donc le maître Jedi qui justement enseigne la force. Eh bien nous, on est notre propre maître Yoda et on doit trouver les ressources en nous pour aller chercher comme ça cette force. En tout cas, c'est ce que nous enseigne cette carte. Elle nous dit que nous avons tout à l'intérieur de nous pour aller puiser cette force. Au contraire, dans un sens inversé, alors juste une précision sur les sens inversés, même si vous ne tirez pas les cartes en sens inversé, une carte a toujours un côté positif ou négatif. Donc que vous preniez la carte comme ceci ou comme ceci, dans un tirage, elle peut avoir soit un côté positif ou un côté où il va falloir qu'on creuse un peu plus. Et auquel cas, ce sera ce côté négatif. Donc dans ce comté-là, justement, ça va nous parler en fait du fait qu'on va pouvoir douter de notre force intérieure. Ça va nous parler de pulsions comme ça qu'on va avoir à côté, à l'intérieur de nous, cette espèce de force comme ça animale, des pulsions animales, voilà, qui peuvent remonter comme ça et qu'on n'arrive pas à contrôler. Et donc le fait des fois de pouvoir se sentir submergé par une situation, voilà. Et puis du coup on lâche parce qu'on sent on a le sentiment qu'on n'a plus de force. Juste dernier point pour terminer sur ce petit check-up de la force, la résilience. Quand on est dans une situation où tous les événements s'enchaînent, mais vraiment tous, 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 c'est quoi la force? La force, est-ce que c'est de rester ou est-ce que c'est de partir? Alors je vous laisse méditer là-dessus puisque la force est propre à chacun. Mais on trouvera toujours un point sur lequel on va pouvoir travailler en fait ici cette force. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé avec cette explication de l'arcane. C'était entre autres mon point de vue et ce que j'ai retiré du livre, donc le Rider-Waite, dont est issu le tirage et que j'ai plus ou moins modifié. Allez, let's go. On va partir tout de suite sur le tirage. Tirage de la force. Voilà, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, je précise qu'elle est intemporelle et qu'elle est valable à tout moment où vous allez visionner cette capsule. Allez, tirage de la force, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la force peut nous enseigner aujourd'hui, ici et maintenant? Qu'est-ce que la force peut nous enseigner ici et maintenant? Tirage en 5 questions. Allez, je vais les mettre comme ceci. Ok. Allez, première question. Quelle est ma force? Deuxième question. Quelle est ma faiblesse? Troisième question. Pourquoi je dois être forte ou fort? Okay. Quatrième question. Quand puis-je être faible? Et cinquième question. À quel moment de ma vie je fais preuve de force?
À quel moment de ma vie je fais preuve de force? Voilà. Hop là. Le chariot, est-ce qu'on va avoir du changement? Bon, écoutez, je sais pas. On va laisser ça comme ça, parce qu'elle s'est retournée. Allez, à quel moment... pardon, du coup, quelle est ma force? Excusez-moi. Ma force, elle est dans mes émotions. J'arrive à maîtriser mes émotions. Enfin, maîtriser mes émotions, c'est un grand mot. Hein. Si j'ai un flux d'émotions beaucoup trop important, si je ressens de la peur, si je ressens de la colère, si je ressens de la haine, si je ressens en fait une frustration, un manque, au lieu que cette émotion comme ça, elle vienne me submerger, je vais réussir à canaliser. Alors c'est dur, c'est très très dur, mais ça en tout cas, c'est ma force. J'arrive, je sais que mes émotions, elles sont là, mais j'arrive quand même à contenir mes émotions, à ne pas qu'elles prennent toute la place. Et donc là, on est dans le côté positif du roi de coupe, voilà, qui justement va maîtriser ses émotions. Et ça, c'est ma force. Quelle est ma faiblesse? L'orgueil. Alors désolée, hein, peut-être que ça va être un tirage qui pique, mais ma faiblesse, c'est le sentiment que je peux être vainqueur dans toutes les situations. Or, ce n'est pas possible. Il y a toujours des moments dans la vie où euh, ben, ça ne matche pas. Voilà, personne n'est victorieux tout le temps. Et ma faiblesse, peut-être ça va être alors j'essaye de le dire de façon souple, alors m'en veuillez pas parce que du coup je cherche ma formulation. Euh, Ma faiblesse, peut-être que du coup je surévalue en fait mon potentiel ou mes capacités. Et que quand la situation ou quand c'est comment on dit en fait, le tailleur il est trop grand pour moi ou l'habit en fait, la veste elle est trop grande pour moi, ben, je le vois pas. Donc du coup, je crois en mon potentiel, donc ça c'est bien, mais pour le coup, je me surestime. Et au final, en fait, j'ai pas une perception, j'ai pas une vision réelle comme ça de la situation. Donc ça, c'est plus une faiblesse, hein, le fait de c'est l'ego en fait, c'est l'ego qui prend le dessus. Voilà. On avait vu qu'on arrivait à contrôler nos émotions, enfin qu'on arrivait quand même à les canaliser. Par contre, l'ego prend beaucoup de place. Voilà. Et ça, c'est mon talon d'Achille. Pourquoi je dois être fort? Pourquoi je dois être forte? Alors, je dois être fort parce que alors, je vois les tournesols, j'ai besoin de faire la paix avec moi. Alors, je ne sais pas si je vais bien l'exprimer. On avait vu que là, sur les faiblesses, ben, il y avait quand même l'ego comme ça qui était quand même, qui prenait une place importante. Et c'est marrant parce que juste la carte qui suit, vous voyez, c'est le soleil. Le soleil, ça veut dire l'éclaircissement, voire clair, mais dans son côté comme ça, trop prédominant, ben, on peut être aveuglé. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Voilà. Et donc, du coup, dans quel moment, en fait, pourquoi je dois, voilà, pourquoi je dois être forte? Pourquoi je dois être fort? Voilà. C'est une nécessité pour moi parce que justement, en fait, je vais m'apaiser. Je vais réussir, en fait, à canaliser mes émotions. Je vais réussir à canaliser ma force et je vais réussir, en fait, ici à trouver mon juste potentiel. Je dois être fort parce que
face aux situations, j'ai besoin justement de voir clair, hein. J'ai besoin d'avoir cette vision comme ça éclairée. J'ai besoin de rayonner, ça c'est évident, voilà. Mais j'ai besoin d'avoir une vision qui reste juste, hein, ouais. Et voyez, en fait, j'ai regardé comme ça le tournesol, ça m'a sauté aux yeux. C'est comme dans La Reine de Bâton où on a les tournesols, où elle dit qu'elle a dompté ses côtés sombres, ses côtés noirs. Eh bien, ça me fait penser aussi un peu à ça. Je dois être fort justement parce que ça va m'aider en fait à dompter comme ça mon côté égo. Voilà, mon côté égotique. Bien, j'espère que vous le prenez pas mal. Je m'inclus aussi dans ce tirage, ne vous inquiétez pas. Quatrième question. Quand puis-je être faible? Alors, j'ai le droit d'être faible. Alors d'abord, faible, c'est un mot qui est un peu péjoratif. J'aurais dû le transformer. J'ai repris le mot du tirage, mais j'ai le droit, voyez, d'hésiter. J'ai le droit d'être comme ça entre les deux. J'ai le droit forcément de me dire, bon ben c'est ok, pour l'instant je n'arrive pas forcément à me décider. Les choses, je reconnais que là pour l'instant ben, ce n'est pas clair. Et justement, j'ai besoin de voir clair pour pouvoir avancer. Et dans cette situation-là, ben, j'ai le droit d'être faible. J'ai le droit ben, de laisser mes émotions comme ça prendre le dessus. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des doutes? J'ai le droit d'avoir peut-être là, dans ce cas, dans ce contexte, un manque de confiance en moi. Vous voyez, en fait, dans le fond, j'avais jamais remarqué, mais en fait, on a des vagues comme ça, comme un espèce de yo-yo d'émotions. Eh bien voilà, vous avez le droit que vos émotions, en fait, même si vous arrivez quand même à les maîtriser, ben, c'est normal qu'à des moments, ben, je veux dire, elles prennent le dessus. C'est logique, on est humain. Voilà, on est humain. Et dans ces moments-là, voilà, enfin, j'ai le droit d'hésiter, d'être dans un moment où je ne prends pas de décision parce que je sens que si je prends une décision, ce ne serait pas la bonne. Parce que par exemple, je suis sous l'emprise de la colère, hein, ou que j'ai un sentiment de vengeance. Vous voyez, c'est à peu près ce style-là. Où je ressens de la frustration. C'est où je suis beaucoup trop excitée par la situation, voilà, où je vais m'enflammer, et puis d'un coup, je vais quand même avoir un moment de lucidité, je vais dire, bon, ben, on se calme là, on se calme, on va pas prendre de décision tout de suite, vous voyez, c'est dans ces moments-là, alors c'est pas tellement le mot faible, mais j'ai le droit de laisser ressortir comme ça mes émotions, et c'est normal à un moment parce qu'elles font partie de nous, voilà, et qu'elles prennent aussi un peu le dessus, voilà. À quel moment de ma vie je fais preuve de force? Alors, je fais preuve de force euh, dans les moments où je vais me recentrer sur ma situation. C'est pas le fait d'être égoïste, en tout cas dans ce contexte-là et avec cette question, c'est pas ça. Euh, Les moments de ma vie en fait où je fais preuve de force, vous voyez, on a la ville derrière, donc la ville aussi c'est l'agitation, ça peut être ben, la vie comme ça qui défile, ça peut être la vie de famille avec ses hauts et ses bas, ça peut être en fait les turbulences du travail, ça peut être les relations qui vont, qui viennent, enfin, ça peut être tellement de choses comme l'environnement de la ville, comme tout un environnement voilà, qui peut nous perturber, qui peut nous embrouiller l'esprit, voilà. Et c'est dans ces moments-là où justement je suis fort et je vais résister et je vais comme si je me mettais, vous voyez, dans cette bulle de protection, voilà, et que je me disais, ben maintenant je me centre sur moi et de quoi j'ai réellement besoin ici et maintenant. Voilà.
Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à la force. Alors dites-moi comment vous le percevez, parce que je trouvais que du coup c'était un tirage vraiment intéressant. Voilà. Alors je terminerai juste parce que, vous voyez, j'avais, je ne sais pas pourquoi, cette carte s'est retournée. Donc le chariot. Le chariot nous parle de prendre le lead sur sa vie. Hein. Ça peut annoncer également comme ça des changements. Que nous annonce le chariot dans ce tirage? Oh, ça c'est intéressant. Pour d'autres personnes qui pourront être concernées directement, voilà, la force, ça peut être aussi le courage de partir. Hein. Voyez, ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, quand des situations ne sont plus bonnes pour nous, ou quand on sent qu'on a atteint tout ce qu'on pouvait, voilà, on a fait son chemin, mais qu'on a envie d'aller autre chose, de faire autre chose, il faut de la force pour partir. Dans certains cas, vous seriez resté. Et là, on vous dit qu'il peut y avoir du changement et que vous pouvez justement prendre sur vous, prendre votre courage à deux mains et avoir justement cette force comme ça de partir. Voilà les copains, j'en ai terminé pour ce tirage. Mais écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours. C'est quoi pour vous la force? Comment vous le ressentez? Comment vous percevez ce tirage? Qu'est-ce que ça vous évoque? Voilà. Si ça vous a plu, écoutez, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment à la chaîne. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le. Voilà. À ciao ciao. À très vite pour le prochain tirage.